Alors si tu es à la limite du burn-out à cause de la rédaction de tes fiches produits, je pense que cette vidéo va t'aider. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui une vidéo autour du SEO, autour des fiches produits, autour de la rédaction et une vidéo qui va toucher le e-commerçant. Clairement, fiches produits c'est le e-commerçant. Si tu as un blog, tu sais très bien que les fiches produits ça ne te concerne pas. Par contre, si tu as un e-commerce et que tu sais le temps que ça prend de faire des fiches produits et qu'en plus derrière il faut les optimiser, tu sais très bien que c'est assez contraignant. Et moi c'est d'ailleurs ça qui m'énerve, c'est que souvent les gens avec qui je discute, que je parle autour des fiches produits, autour du SEO, ils me disent mais moi je passe un temps fou à faire mes fiches produits, je comprends pas, c'est long, etc. Ça m'use, je suis à la limite du burn-out. Ben ça m'énerve parce qu'en fait les personnes qui font ça, c'est qu'elles n'ont pas compris le concept que leur boulot à elles c'était d'être e-commerçant, c'était pas d'être rédacteur. Donc, on va voir en détail pourquoi je te dis ça. Un e-commerçant, il est basé sur les résultats. Sur les résultats en chiffre d'affaires, mais les résultats aussi en SEO. Donc, si tu passes un temps fou à faire de la rédaction et qu'en plus de ça, le temps que tu passes, il n'y a pas de résultat, c'est pas bon. Je te rassure, il y a des techniques qui font que tu vas passer moins de temps et que tu vas avoir de vrais résultats. Et quand je te dis que ça use, je sais de quoi je parle parce que moi, ça fait 10 ans que je fais des fiches produits. Moi-même, j'en ai fait. Mon associé en a fait. Mes employés en ont fait aussi. On a embauché des sous-traitants qui en ont fait. Un SEO qui était spécialisé là-dedans, il a fait des fiches produits. J'ai même fait travailler des malgaches. Et au final, on les a tous usés à la limite du burn-out. Donc je sais que quand on démarre, on n'a pas le choix, on n'a pas de budget. Donc on les fait nous, les fiches produits. Mais je t'assure que tu peux gagner du temps. Et donc pour résumer, si c'est toi qui fais les fiches produits, que ça te prend un temps fou et qu'en plus de ça, tu n'as pas de résultat, dis-toi que c'est toi qui fais mal le job, tu réfléchis mal, tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc j'imagine qu'après cette intro, je vais pas te faire tourner en rond pendant des heures. Après cette intro, tu as compris que j'avais créé une formation qui va t'aider, une formation payante qui va t'aider à optimiser ton temps pour la rédaction des fiches produits. Et cette formation, je l'ai appelée le guide complet de la fiche en SEO pour avoir des résultats rapides sans y passer des heures. Alors cette formation est payante. Si tu me connais, tu sais que je sors des formations à peu près tous les mois. Si tu n'as pas encore les moyens, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a du contenu autour du SEO qui est gratuit. Tu peux commencer par ça. Et après, si tu as passé le cap et que tu as envie d'avoir des vrais résultats, je te propose de te détailler ce qu'on va voir ensemble. Déjà, je t'explique rapidement le concept. Sur Internet, on voit beaucoup les trucs génériques, le title, machin, le texte. Il faut au moins 200 à 300 mots-clés par fiche produit. Ça, c'est un concept qui est optimal, on va dire. C'est l'idéal que toutes tes fiches produits soient optimisées en SEO et qu'il y ait 200 à 300 mots-clés dans chaque fiche produit. Je suis OK, mais des fois, il y a des fiches produits où tu n'as pas d'inspiration. Je te parle en tant qu'expérience, parce que des mecs qui t'expliquent qu'il faut faire des mots-clés à tire-larigot, il y en a plein, mais le mec qui a créé, quand tu t'es tapé 200 fiches produits et qu'il faut inventer des phrases à chaque fois, je t'assure qu'au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus des fiches produits, tu ne peux plus les voir. Donc, ce qu'on va voir, et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce concept de dire qu'il faut 200 à 300 mots-clés par fiche produit, il est faux. Faut pas se prendre trop la tête, faut être intelligent. Tu peux avoir des résultats sans trop te prendre le chou, sans avoir des fiches produits avec 200 à 300 mots-clés. Tu peux avoir des résultats, j'en suis la preuve vivante. On parle souvent de duplicate content dans le SEO et ils te disent tous qu'il faut avoir 200 mots-clés et en plus de ça qu'ils soient différents avec le fournisseur. Moi je suis l'exemple vivant du gars qui copie les fiches produits de ses fournisseurs et qui ne retravaille pas le texte. Alors oui, je fais des petites optis, bien sûr que je fais des petites modifications, mais je ne refais pas des phrases à chaque fois. Je refais des phrases dans certaines fiches produits, pas dans d'autres, et c'est ce qu'on va voir ensemble bien sûr. Mais ce que je veux te dire là, c'est que le concept de se dire il faut tout reprendre, je suis pas pour. Parce que la finalité, c'est que tu plaises aux moteurs de recherche. Moteurs de recherche, robots, je le dis souvent, c'est des robots hyper intelligents. Google a des algorithmes hyper intelligents, mais ça reste des robots. Si tu donnes aux robots ce qu'ils veulent et que tu fasses ça de manière intelligente, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des critères, ils veulent répondre à des algos. Et tu restes un humain quand même. Donc tu peux être beaucoup plus intelligent qu'un robot et répondre à ses attentes. Donc si tu veux savoir les résultats que j'ai, je vais t'afficher une courbe là de progression du dernier site que j'ai créé. Alors je dis dernier site, mais bon, ce site commence à avoir un petit peu de temps. Je crois qu'on est à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il a 1 an et demi ou 2 je crois. Et donc voilà, tu vois, cette courbe elle est assez progressive. Et je voulais te montrer cette courbe pour t'expliquer
l'histoire du duplicate content, parce que peut-être tu te dis le mec il dit n'importe quoi, il est en mode spam et ces manières de faire sont obsolètes. Non, pas du tout. Regarde l'évolution de la courbe, on voit bien que c'est en constante progression. Alors bien sûr que j'ai appliqué d'autres méthodes que j'explique dans d'autres formations SEO. Il n'y a pas que les fiches produits qui m'ont fait réaliser ce résultat-là, mais regarde bien cette courbe et imagine-toi que pendant un an j'ai fait retravailler mes fiches produits sans avoir la main dessus, sans faire les petites retouches qu'il fallait pour avoir des résultats. Dis-toi que pendant un an, il y a des prestataires qui ont retravaillé les fiches produits. J'ai fait ça, en fait pour être franc, j'ai fait ça au démarrage du site. Je me suis dit on va pas s'emmerder, on va faire sous-traiter toutes les fiches produits. Donc j'ai envoyé des paquets de 1000 fiches, je sais plus exactement. Bon. Dis-toi que j'ai fait travailler les fiches produits sans regarder ce qui se passait dedans, sans aller mettre mon petit grain de sel dedans. Aucun résultat. Du moment où j'ai commencé à envoyer les mains, que j'ai fait des petites optis, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a grimpé. Et du coup, est-ce que je me suis embêté à retravailler les autres fiches? Non, j'ai laissé tel quel. Ce qui fait que 60% de mes produits, de mes fiches produits d'aujourd'hui sont identiques à mon autre site et sont aussi identiques à mes fournisseurs. Je le refais pour que tu comprennes bien parce que c'est quand même important. 60% de mes fiches produits sont identiques sur deux sites à moi. Deux sites qui sont positionnés plutôt pas trop mal, on va dire. Quand je dis pas trop mal, ils sont bien positionnés. Donc mes deux sites à moi ont 60% des fiches produits identiques. Et en plus de ça, ces fiches-là ressemblent aussi à mes fournisseurs. Donc tu vois que c'est possible de pas trop travailler tes fiches produits, avoir des résultats. Si tu me connais, tu sais que je suis pas en train de délirer. Mais peut-être que tu me connais pas, que tu me découvres et tu te dis mais c'est qui ce Fada qui est encore resté quillé dans les années 2000 avec des vieilles méthodes SEO. Non, c'est faux. Je suis pas un Fada, ça fait 10 ans que je suis dans le e-commerce. Si tu me crois pas, je vais te donner l'URL de mes sites e-commerce directement, chose qu'on voit rarement en vidéo. Hein, les gars qui sont dans les formations d'e-commerce, ils ne montrent pas leur site. Moi, je vais te montrer mon site parce que je suis dans une vraie thématique. Je suis dans une vraie thématique qui est là depuis, je suis quasiment là depuis 10 ans. Donc c'est du solide. Je te donne pas l'URL de mes sites comme ça ouvertement sur YouTube. Si tu veux te rassurer et savoir si ce que je te dis est vrai, je t'invite à aller sur mon blog passion-e-commerce.com, je te mettrai le lien en description. Tu vas sur mon blog, tu t'inscris à l'espace membre, tu vas voir, je te donne l'URL de mes sites, tu peux aller voir, tu peux aller, si tu as envie, tu tapes quelques requêtes sur Google et tu verras que je suis plutôt pas trop mal positionné. Tu verras que les deux sites sont positionnés sur la même page. Donc c'est pas des cracks, tout ce que je suis en train de t'expliquer. Tu peux avoir de vrais résultats. Dernièrement, c'était pas prévu que j'en parle dans la vidéo, mais je vais en parler. Dernièrement, j'ai coaché un gars qui aimait bien le SEO et qui a un peu retravaillé ses fiches produits aussi. Il a juste des résultats de dingue. Il a plus que triplé, je crois, son trafic. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est encore plus. Tout ça parce que il me posait des questions, il avait peur de dupliquer les fiches produits. J'en ai parlé dans une vidéo dernièrement. Doit-on dupliquer la fiche produit par couleur? Tu sais, admettons, tu vends une jupe rouge, tu vas créer une fiche pour la jupe rouge et si elle est déclinée en bleu, pardon, et tu vas créer une autre fiche produit, jupe rouge, jupe bleue, jupe marron. Tu crées, tu dupliques. Sa question à lui, c'était est-ce que tu es sûr, ça va pas créer du duplicate? Écoute, non, tu crées des fiches produits, tu donnes du contenu, à toi d'être intelligent pour les démarquer un petit peu. Mais oui, tu vas créer du contenu et tu vas avoir des résultats. Résultat, il a fait, il a bien bossé, il n'a pas fait que ça, mais il a eu un boost de son chiffre d'affaires. Donc arrêtez de croire que le duplicate, c'est la fin du monde. Non, ça marche. Voilà, ça marche. Bon, j'imagine que si tu regardes encore la vidéo, c'est que tu es intéressé par le sujet. Et je vais te détailler un petit peu ce qu'on va voir ensemble à travers cette formation. Avant de te détailler, je veux te dire, mes formations, ce n'est pas des formations qui durent 3 semaines. On n'est pas là pour faire du contenu pour du contenu. Moi, je fais du condensé, je réponds à une vraie problématique. On va parler du SEO, de la fiche produit. On va faire le tour complet de toutes les questions que tu te poses autour de la fiche produit. C'est une formation qui peut durer entre 1 heure et 2 heures. Pourquoi je te dis entre 1 heure et 2 heures? Parce que je fais évoluer la formation. Suivant les besoins, suivant ce que vous me dites, je vais rajouter une vidéo, je vais en enlever, suivant l'obsolescence de celle-ci. Donc voilà, en général, c'est des cours de entre 1 heure ou 2 max. Et on fait le tour du sujet. Donc, je préfère te le dire. Si jamais c'est la première formation que tu suis avec moi, ne t'attends pas à du contenu pour du contenu avec le papier, le stylo et à réfléchir pendant des heures et à me regarder parler pendant des heures. Non, on va directement dans le but du sujet et on avance. Allez, c'est parti pour la checklist. Donc, premier module, le plus important. On va voir ce qui est le plus important dans une fiche produit. On va aller directement dans le cœur du sujet, comme je te disais.
On va survoler les points importants, même si tu es débutant, tu vas voir, je pense que tu vas comprendre mes termes, je vais être simple, je vais te dire où sont les choses, il n'y a pas de souci. Le plus important dans une fiche produit, le texte, la photo, le titre, etc. On va voir ça ensemble. On va voir ce qu'il faut faire pour se différencier. On va voir les petits trucs aussi, que tu n'as pas besoin de faire toi, ça va se faire en automatique, il y a des petits trucs qui vont faire que tu vas te différencier de tes concurrents, et sans trop forcer. Je vais te montrer les modules PrestaShop qui te permettent de faire ça. Alors les modules PrestaShop, comme tu peux le voir, si tu es sur un Shopify, la formation peut t'aider. Tu peux suivre la formation sur Shopify, il n'y a pas de souci. Le concept est là. Il n'y aura pas les modules que je te montre, mais par contre je suis persuadé que sur Shopify ou sur d'autres plateformes comme Magento, comme Dropeasy, ou enfin tous les Oxatis, il y en a plein. J'imagine qu'ils ont des modules. Moi, je préfère PrestaShop parce que PrestaShop, il a une flexibilité qui est juste dingue. Tu as juste à aller sur la plateforme de PrestaShop, tu commandes ton module, tu l'installes. Alors oui, des fois, il y a des petits bugs, mais ça marche. En général, ça marche et ça donne des résultats. Et il y a plein de petits outils SEO pour PrestaShop. Donc voilà, je te montre mes outils, moi, mes modules PrestaShop qui me font gagner du temps, qui me permettent de me démarquer par rapport à mes concurrents sans y passer du temps. Je te montre aussi à la fin de ce module pourquoi pendant un an j'ai pas eu de résultat. Je t'en ai parlé, mais je te l'explique encore plus dans les détails. Alors attends, excuse-moi, je m'embrouille avec les fiches. Module 2, doit-on rédiger toutes les fiches produits? Ça c'est la question suprême, c'est la question... J'ai envie de te répondre non, clairement non. Pourquoi reprendre toutes les fiches produits? Non, non. Dans ce module, je t'explique pourquoi. Je t'explique quelles fiches produits reprendre. Et clairement, non, t'emmerdes pas avec toutes tes fiches produits. Je te montre moi les fiches produits, comment je les optimise. Je te montre les miennes, je te montre celles que j'optimise pas, je te montre mes résultats. Et pourquoi je fais ci et pourquoi je fais ça. Voilà, module très important qui va te faire gagner du temps. Module 3, celle-là elle est pas mal aussi. Optimiser en mode spam ou pas? En mode hacker, est-ce qu'il faut optimiser ses fiches produits? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que Google détecte vraiment quand tu abuses? Je sais pas. Écoute, moi j'ai ma méthode que je vais t'expliquer dans ce module. J'adore le concept. Je te dis, voilà, je te laisse découvrir ça. Dis-toi que je travaille en masse et qu'en plus j'aime faire ça. C'est un travail que j'aime faire. Je t'explique ça en détail dans la vidéo. Module 4, comment gagner un temps fou? Alors là aussi, là c'est des petits hacks, comme on dit hack, c'est les petits mots à la mode, c'est méthode geek, quoi. Je te montre un petit peu les petites techniques de vieux sioux qui me permettent de gagner du temps, qui me permettent de gagner du temps pour taper, qui me permettent de gagner du temps à travers les logiciels, à travers les modules, pardon, pour justement éviter le burn-out. Là, j'ai vu burn-out, ça va t'éviter de t'user, quoi. Voilà, je vais te donner ces petits outils qui vont te faire du bien. On va parler aussi de la sous-traitance, comment je m'y prends pour gagner du temps. Et si jamais tu as un petit peu de budget, je te montre comment faire. Tu vas voir, moi je pense que c'est important de passer par la sous-traitance. Mais pas n'importe comment. Voilà, faut pas faire, comme je t'ai expliqué, de pas faire rédiger 3000 fiches produits, que ça te coûte une blinde, tout ça pour pas avoir de résultats. Dans le module 5, alors je sais pas si ça concerne tout le monde, mais vu que je suis passé par là et que j'ai vu les résultats qu'il y avait, je vais te parler de l'import de produits. Tu sais, tu peux importer des produits en masse sur ton site, récupérer un catalogue produit de, je sais pas, 3000 produits et l'injecter dans ton site. Donc je vais te parler de ça, je vais t'expliquer des erreurs à pas commettre parce que je suis passé par là et je sais que ça peut foutre le bordel. On parlait de duplicate content. Pour éviter un petit peu ça, tu peux être intelligent et faire quelques petites retouches. Donc ça, module 5, c'est le module où je te fais mon retour d'expérience. Et ensuite, on va finir par le module des maillages internes, des backlinks en interne sur les fiches produits. Doit-on les faire? Là aussi, pour moi, c'est un grand débat. Est-ce que c'est utile de faire des liens ou pas? Voilà, je vais t'en parler, je vais te donner ma vision des choses. Et après, à toi de faire ton petit bonhomme de chemin et de faire tes conclusions. Une question, 6 modules en tout, et comme je te dis, il y aura peut-être des petits modules qui se rajouteront au fil du temps. Autre point, si tu n'as pas Presta, j'en ai parlé tout à l'heure, si j'ai pas PrestaShop, est-ce que tout ça va marcher? Oui, comme tu as pu voir dans la déclinaison des modules que je t'ai fait là, il y a quand même des concepts, il y a une façon de penser. Donc oui, il n'y aura peut-être pas le module, il n'y aura peut-être pas le logiciel qui va te faire aller vite, etc. Mais dans tous les cas, tu vas comprendre le concept. Et à toi d'aller chercher dans ta plateforme le module qu'il faut, ou le faire développer, ou réfléchir à une manière pour... ou pourquoi pas basculer sur PrestaShop, qui sait, parce qu'il y en a quelques-uns qui commencent à basculer sur PrestaShop,
et je les encourage à faire ça. Et je te fais une parenthèse là aussi, ça va faire une longue vidéo, mais oui, allez, je peux me permettre. Si tu commences par Shopify avec un monoproduit, avec de la pub Facebook, et que tu vois qu'il y a un potentiel, que le e-commerce ça te plaît et tout, eh ben, je t'invite à continuer dedans. Et si vraiment tu veux persister, je t'encourage moi à basculer sur une plateforme comme PrestaShop qui pour moi est plus poussée pour le e-commerce, pour le SEO, pour tout ça. Alors certains diront totalement le contraire. Moi, avec du recul, les modules que j'utilise, la personnalisation de la boutique, je trouve que c'est mieux. Alors est-ce que c'est plus flexible qu'un Shopify? Oui. Est-ce que c'est plus facile à manier? C'est un peu plus complexe PrestaShop, mais avec PrestaShop, c'est du solide et tu vois sur le long terme. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes ces questions, à toutes les questions que tu te poses, pardon. Avant de te quitter, je te mets le lien de la formation en description. Bien sûr, je fais une offre de lancement comme à chaque lancement de formation. Cette offre de lancement, cette promotion sera valable jusqu'au 31 mai minuit. Après, le prix de la formation redevient normal comme à chaque fois. Voilà, je crois avoir fait le tour de la question. Si jamais tu as des questions, ben, tu peux me les poser en commentaire. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.